retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique. De quoi allons-nous parler? de Tsubaki Love. C'est un shoujo terminé en 15 tomes des éditions Panini. Il est sorti en 2008 au Japon, 2011 pour la France. Et la mangaka de cette œuvre n'est autre que Minami Kanan. Je vais essayer de vous faire un court résumé, mais au vu de tout ce que j'aimerais pouvoir dire au niveau de l'histoire, c'est pratique que j'y arrive. Donc en fait, on suit le quotidien de Tsubaki Inako. D'ailleurs, plus que son quotidien, on a cette impression de lire un journal intime, car des fois, elle nous parle d'un certain futur. C'est-à-dire, des fois, elle va nous dire « si j'avais su qu'à ce moment-là, que ça allait se passer comme ça ». Donc en fait, on suit vraiment les événements. C'est du présent, mais en même temps, c'est comme si c'était elle-même qui nous racontait ses années lycée. En effet, on commence l'histoire avec le premier jour de la rentrée des classes. Tsubaki, du coup, très studieuse, très tout ce qu'il faut. Puis surtout, je ne sais pas si vous le savez, mais au Japon, vous avez quand même ce culte de l'excellence où vous devez même passer des examens pour entrer dans des lycées. Et Tsubaki, obsédée par le fait d'avoir un bon lycée, pour avoir une lettre de recommandation, pour intégrer une grande université, enfin une université d'élite, en fait, a raté les examens pour ses deux premiers choix. Et malheureusement pour elle, elle se retrouve à atterrir dans un lycée de seconde zone dans lequel elle ne voulait absolument pas rentrer. Mais compte tenu de tout ça, malgré tout, elle n'est même pas première au classement, elle est seconde. Du coup, elle a quand même hâte de voir qui est arrivé premier. Et c'est là que fait l'entrée de Kyota Tsubaki. Oui, Tsubaki. Bourreau d'écart, cheveux longs, délinquant et qui sait pas faire un discours. Et là, en fait, elle est outrée de se rendre compte que elle a perdu face à lui. Mais Tsubaki, comme toutes les jeunes filles de son âge, rêve d'amour. Elle rêve de réussir son lycée pour plus tard et... elle rêve de vivre sa première histoire d'amour, mais son côté trop studieuse, c'est-à-dire jupe longue, on cache bien tout, on porte des nattes, pas de mariage ni de bisous, enfin pas de relation ni de bisous, etc. avant le mariage, enfin bref, en fait lui donne le surnom de Miss Showa. Et on va dire que nos deux héros, donc Kyota et Tsubaki, ça va être très électrique les deux, parce que elle qui va toujours essayer de le dépasser, lui qui sera toujours premier, et en plus de ça, il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont faire que chacun des deux vont évoluer. Donc en gros, vous vous retrouvez dans un slice of life vraiment version lycée, et où du coup on suit les premiers émois, les premiers amours, les choix aussi par rapport à l'orientation, qu'est-ce qu'on va faire de l'avenir. En fait, c'est tout ce genre de choses en fait qui sont vraiment exprimées avec beaucoup de justesse. Et en fait, vous suivez tout simplement le quotidien de lycéens et c'est ultra réaliste. Je vais essayer de vous donner mon avis de manière relativement concise, encore une fois. J'adore ce manga. Voilà, c'est la deuxième fois que je le lis, je prends toujours autant de plaisir à le lire. Même s'il y a autant, les mêmes passages vont me perturber, les mêmes passages vont me rendre heureuse, enfin... rien ne change, c'est vraiment une très très belle histoire et encore une fois, comme je vous ai dit dans le résumé, qui est faite avec beaucoup de justesse. Cependant, attention, il y a des scènes qui pourraient heurter, voire même choquer certains d'entre vous. Dans les anciens shoujo, il y a du mougnou, fleur de mouet, etc. Mais il y a aussi des sujets qui vont être plus durs et plus violents. Je m'entends. Quand je dis que certains vont être choqués, disons que dans des situations où le consentement est normalement en fait primordial, on va dire que Tsubaki va se retrouver dans des situations où heureusement elle va s'en sortir in extremis, mais ce sont des situations qu'on ne souhaite à personne. Vous allez me dire pourquoi il y a ça et pourquoi autant aimer ce shoujo à cause de... Enfin c'est pas à cause de ça, mais alors qu'il y a ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait Tsubaki a vraiment ce truc de vouloir plaire à ses parents. Elle n'a pas de hobby, elle n'a pas de projet. Tout ce que ses parents lui ont dit, c'est tu vas faire une université d'élite. Donc en fait, elle fait tout, surtout pour sa mère, pour être ce que sa mère attend d'elle. Cependant, en fait, Tsubaki a une personnalité qui est totalement effacée. Elle ne sait pas créer des liens, puisqu'en fait, depuis qu'elle est petite et pour faire plaisir à sa maman, elle ne fait que travailler. Donc elle ne sait pas se faire d'amis, elle ne sait pas, elle n'a jamais eu donc de chérie, elle n'est jamais tombée amoureuse. Et en fait, à part les études, elle ne connaît que ça. Un téléphone portable, elle en a pas non plus. Pourquoi? À quoi ça sert? Elle est tout le temps à la bibliothèque ou à la maison en train de travailler. Donc en fait, c'est vraiment ça où c'est assez complexe. Et du coup, ça, c'est ce qui fait qu'elle va avoir une personnalité, comme je dis, très effacée. Et en fait, au fil des tomes, elle apprend à se découvrir grâce à Kyota, puisque Kyota ne comprend pas comment est-ce qu'elle peut être aussi à côté de la plaque, malgré son âge.
En fait, il va essayer de la faire évoluer tout comme elle va essayer de le faire évoluer. Parce que même si Kyota, au début, est détestable au possible, c'est une tête à claque et que... Il y a toutes les raisons de le détester, en fait, parce que comme je disais, c'est un bourreau des cœurs qui fait des paris. Normalement, c'est pas sans... Enfin, certains d'entre vous, peut-être, auront la référence, mais ça fait un petit peu penser à After, les livres, et vous avez aussi, d'ailleurs, petite pub au passage, les films sur Amazon Prime, d'ailleurs, qui sont terminés. Il n'est pas, en fait, sans me rappeler Hardin. Voilà, tout simplement. Il a vraiment ce côté où... Mec, t'es sérieux, là? Et en fait, en gros, on va apprendre lui aussi à le découvrir, à savoir qu'est-ce qu'il a vécu, etc. Ça ne rend pas excusable. Attention. Ces actes du début ne sont pas excusables. Cependant, on arrive à comprendre. Et ce qui est beau, c'est que lui-même ne part du principe que ce n'est pas une raison. Ce qu'il a pu vivre, son passé, en fait, n'est pas une raison pour son comportement actuel. Même si ça l'explique, il ne veut pas, il veut évoluer, il veut devenir un homme bien. Et franchement... très très vite, hein, on aimerait tout avoir un Kyota dans notre vie, sérieusement, parce qu'il devient vraiment le petit ami idéal. Et très dans la compréhension, très dans le zen, ça va bien se passer, on va y arriver. Et toujours à aider Tsubaki. Et Tsubaki, encore une fois, comme je vous l'ai dit, vu qu'elle ne sait pas s'exprimer, parce qu'elle a toujours tué ses émotions pour faire plaisir à tout le monde, elle a toujours été ce qu'on attend d'elle, ben, en fait, elle pète un câble. Quand il y a des situations en fait où elle n'arrive pas à expliquer, des fois elle va ressentir des jalousies, mais juste impossible, elle va être capricieuse, elle va voir ces choses-là. Et en fait tout ça parce qu'elle a trop fermé sa personnalité pendant trop de temps, ce qui fait que quand elle se retrouve confrontée à des situations qui la sortent de sa zone de confort, elle sait plus comment réagir. Et c'est vraiment ces évolutions entre les deux que je trouve vraiment très très belles, parce qu'au-delà de cette analyse du coup psychologique sur les personnages, l'histoire est très très... Voilà, et encore une fois très très belle. Petit détail aussi qui est très appréciable, c'est qu'on ne suit pas que les années lycée. On a les 3 années lycée, puisqu'on a un petit plan sur 3 ans. Quand si vous le lisez ou si vous l'avez déjà lu, normalement vous devez savoir de quoi je parle. Mais c'est surtout que ben, on va jusqu'à l'âge adulte. On les suit, donc on voit leur vie universitaire. Bon, la vie d'adulte ne dure que quelques pages, mais en fait on voit tout ça, leur évolution personnelle, leur évolution avec leurs amis. Et je pense que vous l'avez compris, j'aime quand on suit nos personnages vraiment sur un long moment. Et c'était très appréciable et c'était juste adorable. Et encore une fois, c'est un très très bon manga. On va continuer du coup avec la qualité graphique. Malgré l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que les dessins sont oufissimes. Voilà, j'adore. Pour le coup, cette fois, je trouve que les couvertures ne rendent pas justice. Parce que c'est très coloré, très ci, très là. Et en fait, je trouve que les dessins sont plus beaux en noir et blanc, du coup, sur le manga que sur les couvertures. Mais ça, hein, ça n'engage que moi. Je vous laisse en juger. Il y a 15 couvertures. Autant vous dire, je vais pas vous mettre les 15. Je vais vous en mettre que 4 ou 6, je verrai. On verra en montage, ça sera la surprise. Mais malgré tout, elles sont quand même stylées. Attention, je les trouve belles, mais elles rendent pas justice au manga à l'intérieur, pour le coup, à mon sens. Ensuite, à l'époque, comme je vous avais déjà expliqué, le cliché normalement du shoujo, c'est d'avoir les filles en fait ont toujours de très gros yeux. Ça se demandait si elles n'ont pas des yeux plus gros que le cerveau. Et là, c'est le cas. Donc, moi, j'aime bien ce petit côté old school. Franchement, je suis assez fan. J'aime beaucoup. Voilà. C'est la vieillesse qui veut ça. Mais ça reste quand même très plaisant à lire parce que malgré ça, les détails, les yeux de toute façon sont déjà très beaux, très expressifs, c'est vraiment super beau. Les cheveux au vent, les détails des vêtements, les détails sur les décors qui sont super beaux. Parce qu'en fait, c'est certes un vieux shoujo, mais je trouve que c'est un shoujo qui a plus de décors, beaucoup plus détaillés que certains shoujo récents, en fait. Où pourtant, il y a aussi ce fameux style des cases blanches pour exprimer les émotions, etc. Mais malgré tout, il y a des putains de décors. Clairement, c'est que ce soit les décors au niveau du lycée, que ce soit les décors de décoration au niveau des chambres, etc. Puisqu'on les voit étudier dans leurs chambres et tout ça. Que ce soit dans les parcs, que ce soit les ciels étoilés, encore une fois. Ça se demandait s'il n'y a pas une petite thématique d'une semaine à l'autre. Voilà, ce genre de choses, je suis totalement... Enfin, j'étais totalement amoureuse. De toute façon, je vais vous laisser en juger par les images que je vais vous dispatcher un peu par-ci par-là. Et puis nos deux tourtereaux, quoi, ils sont vraiment d'une cutitude, mais à tomber. Bref, on passe à la conclusion. Je suppose que vous l'avez compris, encore une fois, c'est un coup de cœur. Est-ce que j'aime Tsubaki Love? Oui. Et il fait partie vraiment de mes shoujo préférés, de mes vieux shoujo préférés pour le coup, et parce que c'est une tuerie. Cependant, je vous avais dit aussi en story que je voulais absolument le sortir pour Noël.
pour un truc tout bête. À l'époque, quand j'ai connu Tsubaki Love, c'était un animé. L'animé, je crois, à l'époque, ne couvrait pas tous les mangas, et c'est pour ça que je lis les mangas, pour connaître toute l'histoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris cette petite tradition, qu'en gros, au Japon, Noël se fait en amoureux. Et le Nouvel An en famille. Déjà, je trouvais ça très mignon. Et c'est vrai que cette anecdote m'a toujours marquée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 passages, peut-être 3, non 2, dans le manga, 3 d'ailleurs, je vais y arriver, hyper cute. C'est vraiment Noël dans ce manga, même si ça dure que quelques pages, j'aime beaucoup trop. C'est cette ambiance chaleureuse, romantique, très mignonne, avec beaucoup d'attention, etc. C'est pour ça que je voulais vous sortir cette vidéo la veille du réveillon, parce que je trouve que c'est un manga qui correspond bien à la période, et un peu de douceur et un peu d'amour pour Noël. Je trouve que c'est très très bien, et que c'est trop beau. Voilà, bon, je vais arrêter de m'étaler. C'est maintenant que j'ai la voix qui lâche, comme je vous avais expliqué en story, je suis tombée malade, j'avais peur de pas vous faire cette vidéo, donc je vous avoue, je suis rassurée d'avoir eu la voix et la force de pouvoir la faire malgré tout. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez ma voix nasillarde, etc. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et commenter, parce que vous savez que j'aime bien discuter avec vous des chroniques et des mangas. Vos avis sont toujours hyper bien et je trouve ça hyper stylé qu'on puisse faire ça ensemble. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je sais, je le dis à chaque fois, mais je pense que je vais le répéter tout le temps. Comme ça, vous êtes au courant des dernières informations. Et comme ça, on peut quand même partager au-delà de YouTube. Je vous souhaite donc un très bon week-end, un très joyeux Noël en famille, tout seul, en amoureux. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une prochaine chronique. Allez, ciao ciao!